question pour une mère de se séparer de ses lionceaux avant qu'ils soient en âge de s'intégrer au groupe. Seulement, la chasse à l'affût et la garde des petits ne sont pas faciles à concilier. Les Koudous sont toujours extraordinairement méfiants. Pourtant, celui-ci ne se doute de rien. La lionne a admirablement réussi son approche. Attention, ne va-t-il pas entendre les frôlements des deux lionceaux derrière le buisson? Il n'est pas encore vraiment conscient d'un danger, mais il est en alerte. Cette fois, ça s'aggrave. Ce cri d'alarme montre qu'il a senti qu'il se passe quelque chose. Et voilà le coupable. Indifférent, superbe, il a choisi de traverser le terrain de chasse au pire moment. Tolérante, patiente, les lionnes le sont énormément. Mais l'indulgence a des limites. Dans une communauté, il faut un minimum d'obéissance et cela s'apprend comme le reste. Quand les lionceaux grandissent, ils ne deviennent pas plus sages pour autant. Par contre, leurs griffes et leurs dents sont déjà des armes et les femelles doivent se mettre à plusieurs pour les corriger. Celui-ci a dû commettre un méfait grave qui mérite une vraie punition. Une deuxième lionne, qu'un de ses petits refuse de quitter, vient aider la première. Comme dans toute société matriarcale, tout ce qui a trait à la vie commune, à la discipline, à l'élevage des petits incombe aux femelles. Ce sont elles qui apprennent aux lionceaux à reconnaître ce qui se mange. En principe, tous les animaux possédant 4 pattes sont comestibles.
ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit consommable. Ce caillou avait 4 pattes et il sent la viande à plein nez. Bizarre. La nourriture des lions ne se limite pas au gros gibier. Il leur arrive de manger de petits mammifères, lapins ou lièvres, des charognes et même des fruits. La tortue a éprouvé son système de défense depuis des millions d'années. Il lui suffit d'avoir la patience d'attendre pour lasser n'importe quel agresseur. Le porc-épic est réputé imprenable. Ses piquants, acérés comme des poignards, peuvent laisser des blessures qui ne guériront jamais. Cet expert en porc-épic prend tout son temps pour plumer sa victime. Pour un lion solitaire, la chasse aux zèbres ou à l'antilope ne réussit qu'une fois sur 10. Il est bien obligé de se rabattre sur des plus petites proies. Mais pourquoi le porc-épic? Parce qu'il est très lent, facile à attraper, et qu'un adulte pèse jusqu'à 20 kg, une portion très convenable pour un célibataire. En matière de camouflage, la tenue léopard a fait ses preuves dans toutes les jungles du monde. Dans la savane, le camouflage idéal est la tenue lion. Si le chasseur reste immobile, la proie le verra sûrement trop tard. Les zèbres connaissent apparemment cette tactique. Ils tentent d'esquiver en avançant en file indienne. En terrain découvert, la stratégie est tout autre. Pour tromper l'ennemi, quelques membres de la troupe se postent bien en vue. Les zèbres savent évaluer les distances. En cas d'attaque, ils auront tout le temps de fuir. Tout compte fait, ils estiment plus sage de prendre les devants et de s'éloigner. Seulement de ce côté, il y a les autres chasseurs, ceux que les zèbres ne voient pas.